Hello les amis, bienvenue dans un nouvel endroit. Voilà, j'ai changé, on ne sait pas pour combien de temps. Vous savez, en ce moment, c'est comme ça. Ce que je vais faire demain, I don't know. Mais en attendant, je vous... Ouais, ça c'est du gong, nouvelle énergie. Eh ben ouais, hein. 2025, ça y est, on y est. La semaine dernière, on était entre 2 mois, enfin 2 années. Puis 2 mois aussi, mois de décembre, mois de janvier. C'est un peu comme si chaque année, j'adore ça, on remettait les compteurs à zéro. Et on prenait des super résolutions. C'est la semaine du 6 au 12 janvier, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel et dans la vie, sur Terre aussi. Alors, on va commencer par ce qui va se passer sur Terre. Je vais vous présenter le 26 janvier une nouvelle visio. Ça va être par rapport à votre année 2025. Qu'est-ce que vous vous souhaitez en 2025? Et surtout, quel est votre vœu le plus dingo? Et ce sera toujours sur Magnétique Club que vous aurez toutes les infos. On va vous mettre tout ça en lien pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Ce sera le 26 janvier. Je vous promets 2 heures de waouh pour concrétiser vos rêves les plus dingues pour 2025 avec des codes, avec des secrets, avec des choses que je vais partager avec vous. Mais là, on a aussi des événements importants qui arrivent là tout de suite. Le 6 janvier, puisque je vous parle de la semaine du 6 au 12, le 6 janvier, nous allons fêter les rois. Qui sera votre roi ou votre reine en 2025? Et peut-être que pour le 6 janvier, eh bien, c'est cette semaine que nous allons le savoir. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe du côté du ciel? Un événement majeur, l'anniversaire de mon fils, Léo, qui est derrière toutes ces vidéos et qui en fait gère le site et peut vous donner plein de conseils. Il s'appelle Léo et il est génial. Et il sort de l'enfance cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur la planète Terre? C'est un événement majeur pour moi le 8 janvier. Donc la galette des rois. On a Mercure qui va changer de signe, qui s'installe dans le signe du Capricorne après avoir passé un peu de temps dans votre signe à vous, les Sagittaires. On a aussi Mars, la planète rétrograde, qui est en Lion, au niveau du premier décan, et qui remonte et qui se retrouve dans le signe du Cancer, puisqu'il est rétrograde, donc troisième décan des Cancers. Vous allez être un peu plus punchy, voire nerveux. Cette semaine encore, eh bien, le soleil éclaire votre signe pour deuxième, troisième décan des Capricornes pour le bonheur de vos chakras. Mercure, la communication va débarquer chez vous, ce sera le 9 janvier, puisque jusqu'au 8 janvier, Mercure, la communication, se trouve dans le signe des Sagittaires. Vénus, la planète de l'amour, de Cupidon, se trouve en Poisson, amour inconditionnel pour les poissons les premier décan du Poisson. Saturne toujours en Poisson, vous amène un petit coup de mou, vous le deuxième décan, c'est pas super fun, d'autant que ce Saturne, il est quand même en carré avec Jupiter, ouais c'est ça, hein, deuxième. Alors il y en a qui sont dans le collimateur, les Gémeaux, les Vierges, les Poissons, et j'en oublie un, c'est pas fun pour vous, Sagittaire. Attention, Neptune toujours en Poisson, troisième décan, Mars qui était en Lion au niveau du premier décan va s'installer dans le signe des Cancers au niveau du troisième décan. Je suis obligée d'avoir un... Vous savez, quand on a un truc pour... quand on triche à l'école, ça s'appelle comment? Je ne me rappelle plus. C'est pas un mouchard, mais enfin bon. Vous savez, quand on a une petite copie dans la main, là, vous l'avez fait, ça, vous, hein, vous me donne toutes les réponses dans la main. Eh bien, c'est ça que j'ai, sauf que moi, je vous le montre. Ah oui, entre parenthèses, voilà mes hiéroglyphes. Ce sont les positions des planètes. Jupiter est en Gémeaux, toujours rétrograde, au niveau du deuxième décan. Le problème, c'est que ce Jupiter, il est en carré avec Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, qui est dans votre signe, les Poissons, deuxième décan. Sauf que oui, il est en tension avec Jupiter, la joie de vivre. Donc, ça coince un peu. Et ce Jupiter aussi est en carré, je viens de le dire, avec Saturne, ce qui amène des coups de mou, des coups de déprime, des coups de fatigue pour certains d'entre vous, dont les Poissons et les Gémeaux. Uranus, toujours en Taureau, mais lui, il est en tension avec... ah non, il n'est plus en tension avec Vénus, qui était en Verseau la semaine dernière. Ouf, il est passé... passe à ton voisin, zin, 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 et ben Vénus, elle est partie chez les Poissons. Et moi, je préfère, parce que Vénus en carré avec Uranus, pour le troisième décan des Verseaux, ça n'a pas été cool. Je peux vous en parler. Pluton en Verseau, et il y a un truc avec Pluton aussi. Faut que je me rappelle si je vous ai tout dit. Mars en Lion, au début de la semaine, il est en harmonie, en trigone avec Neptune, le feeling, dans le signe des Poissons. Donc une belle intuition pour certains d'entre vous, les Lions.
oui, du premier décan. Le Soleil en Capricorne est en harmonie avec Saturne, la loi, le grand-père de la bande, etc., qui lui est en Poisson. Et puis, Uranus, troisième décan des Taureaux, est en Trigone, en harmonie avec le Soleil qui est en Capricorne. Donc ça veut dire que certains d'entre vous, dont les Capricornes et les Taureaux du troisième décan, eh bien, troisième décan, vous faites les choses super bien dans les règles. C'est vachement bien. Bon, ben voilà, hein, Mercure en Capricorne, oui, qui arrive le 9 janvier, va être en tension avec Neptune. Ça fait beaucoup d'infos pour vous. Hein. Je sais, mais pour moi, vous imaginez tout ce que ça veut dire. Bon, oui, une nouvelle petite carte. De quoi je vais vous parler à la fin de la vidéo. Je vais vous parler. Oh, j'adore. Je suis tellement contente. Tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux. Ouais, celui de créer ta propre vie. Ça, c'est certain. Et c'est ça que je vais vous raconter le 26 janvier, le jour où on va travailler sur le vœu. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, j'en suis certaine. Car la puissance de tes pensées est infinie, à condition qu'elle soit positive. Et qu'est-ce qui va nous aider à réaliser tout ça? Attraction. Ouais, j'adore. La gentillesse. Ça, c'est une super qualité. Et ton écoute nourrit ton charisme et attire la sympathie. Mais j'adore. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bon, d'ailleurs, je vous donnerai un code pour vous enraciner. J'ai plein de nouveaux trucs à vous donner. Mais pour ça, il faudra venir m'écouter dans ma bulle positive. Je vais vous donner un code pour être ancré. Ancré, vous savez, enraciné, ce que je ne suis pas, moi, d'habitude. Bon, vous me suivez, c'est maintenant la balade astrale. Épiphanie le 6 janvier. Qui sera votre roi, votre reine? I don't know. Amis Bélier, la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Et je ne vous ai même pas dit, je vous souhaite l'année de votre rêve, l'année de votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite évidemment, vous, les béliers, puisque c'est à vous que je parle, mais j'ai oublié de le dire en intro, bon voilà. Fallait que je pense à tellement de choses. Le soleil est encore en carré avec votre signe. Le problème, c'est que Mercure, qui vous faisait du bien jusqu'au 8 janvier, en Sagittaire, en Trigone avec votre signe, et qui vous donnait des envies de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas de bouger, de voyager, eh bien, ce Mercure, il va aller rejoindre le soleil en Capricorne. Et là, ça va vous saouler. Pourquoi? Parce que le soleil, deuxième, troisième décan, pour vous les béliers, accompagnés de Mercure pour le premier décan, vont se trouver en tension avec votre signe. Ça veut dire quoi? Faites gaffe au niveau de vos pensées, la communication, par rapport aux plans que vous voudriez mettre en place, les plans sur la comète, votre carrière aussi. Vous devez y aller doucement, surtout en termes de communication, faites attention à partir du 9 janvier. Puis Vénus, la planète de l'amour, pour le premier décan, qui est en poisson, elle est en train de ronfler, évidemment. Vous savez que le poisson, c'est le signe qui est avant vous. Donc, lorsque les planètes sont en poisson, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, Vénus va arriver chez vous, évidemment. Et puis, bon, Saturne, ça fait tellement longtemps qu'il y est qu'on n'en parle même plus. En tout cas, cette période vous oblige à faire un peu le bilan de vos expériences amoureuses, tout simplement passées. Mars, la planète de l'action, qui vous donnait la pêche, tout en étant rétrograde, qui était trigone avec votre signe, va changer de signe et va s'installer à partir de quand? Je ne me souviens plus, Mars, à partir du 7 janvier, s'installe en Cancer. Lorsque les planètes sont en Cancer, eh bien, c'est moins facile pour vous, elles sont en carré avec votre signe. Donc, premier décan, non, c'est le troisième décan, c'est ça que je ne dise pas. Et en fait, Mars s'installe en Cancer à la fin du signe du Cancer, puisqu'elle est rétrograde, elle n'avance pas, mais elle recule. Ça veut dire que le troisième décan des Béliers, vous allez être concerné. Vous savez que Mars est votre planète. Eh bien, cette planète, elle sera moins facile pour vous, elle sera moins cool à partir de ce moment-là. Et c'est au niveau familial que ça peut un peu coincer. Ce que vous avez, qui vous fait encore un peu de bien cette semaine, c'est toujours ce Jupiter. Jupiter qui, bon, c'est vrai, reçoit des aspects moins sympas, mais qui pour vous est quand même positif. Pourquoi? Parce que ce Jupiter, il est en sextile avec votre signe, ça concerne surtout le deuxième décan, et il a une influence positive par rapport à votre entourage proche, et cette envie d'être toujours une locomotive. Même si j'ai un bémol, un coup de mou, à cause de ce Mars qui change de signe le 7 janvier, et qui pourrait vous ralentir. En clair, vous êtes dans une période où vous devez vous écouter et vous ménager, vous, les béliers, qui êtes toujours partants pour tout et
tout le temps. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Et c'est le moment de faire vos vœux. Vous venez me voir? Je vous propose le 26 janvier un super plan pour réaliser vos rêves bleus. C'est de ça dont je parle. Amis taureaux, que pasa la mesane? Oh, c'est un petit coup de gong, ça. Endormi, les taureaux. Pourtant, ça va aller vachement mieux pour vous cette semaine. Pourquoi? Bon, déjà, le soleil vous fait du bien. Il est en Capricorne, il est en Trigone, avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens, de la philosophie et du sens que vous pouvez donner à votre vie. Et il va être, à partir de cette semaine, on va dire le 9 janvier, en fait, Mercure s'installe en Capricorne, donc en Trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Vous allez avoir plein d'idées, vous serez ouvert, communicant, vous allez avoir envie de monter plus haut. Ouais, c'est un peu ça, hein, tout ce qui est lié au sens de la vie. Pourquoi pas avec des idées de voyage, de bouger, ça c'est vachement bien, d'une manière inattendue, puisque je vous rappelle que Uranus est toujours dans votre signe. Donc, troisième décan, vous pouvez avoir envie de faire des choses d'une manière absolument dingo. Et ça, c'est vachement bien. Mercure, lui, jusqu'au 8 janvier, se trouve dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, ça vous oblige à des moments d'introspection, de réflexion intérieure, de transformation aussi, dans votre manière de communiquer, de penser aussi. Vénus et Saturne sont en Poisson. Et ces deux planètes-là, bon, Saturne, vous le savez bien évidemment, sont en sextile, en harmonie avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'amour-amitié pourrait vous faire de l'œil et des projets aussi qui pourraient vous faire du bien, gagner de l'argent avec vos copains, est aussi quelque chose de plus que possible et positif. Mars va vous faire va vous alléger, c'est un peu ça. Mars qui est en Lion, vous savez que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont pas cool pour vous, elles sont en carré avec votre signe. Et là, ça concerne, donc, puisque Mars recule le premier décan, donc Mars est en carré avec votre signe. Au niveau familial, c'est pas fastoche pour vous le premier décan. Donc, vous avez du mal à faire les choses, puisque Mars sait faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il va aller s'installer dans le signe des Cancers. Donc, j'oublie tout, à partir du 7 janvier. Et là, il va être ce Mars en sextile avec votre signe et éclairer le secteur de votre entourage proche. Et ça va vraiment être sympa pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore en cuisine? On a ce Jupiter en Gémeaux qui éclaire le secteur de vos acquis, de vos biens. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas, des coups de chance dans ce domaine-là. Et puis, Pluton, hein, qui vous perturbe quand même le premier décan, puisque ce Pluton qui est en Verseau est quand même en carré avec votre signe, le premier décan des Taureaux, par rapport aux plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète, etc. En clair, c'est quand même une semaine qui est intéressante, mais avec certains bémols pour quelques endroits du Taureau, dont le premier décan, et puis d'autres qui vont s'alléger avec l'arrivée de Mars dans le signe du Cancer. Ai-je été suffisamment claire? En attendant, mes amis les Taureaux, je vous envoie mes plus belles ondes. Yes! Ça, c'est du gong. Gémeaux, que pasa la mesane? Oh, moi j'ai la pêche, hein. Oh là 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 là, l'année 2025. Mais non, c'est fini Noël. Tu vas pas refaire le Père Noël. Je me parle à moi-même. D'ailleurs, les Gémeaux, allez faire un tour sur Magnétique Club. Je vais vous parler du vœu de l'année 2025 et ce sera le 26 janvier. Allez faire un tour par curiosité et venez, j'ai plein de choses à vous raconter. Le soleil, il est en Capricorne et il va être accompagné bientôt de Mercure, la communication, qui pour le moment est encore jusqu'au 8 janvier dans le signe du Sagittaire. C'est quoi le signe du Sagittaire? C'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que, je vous en ai parlé déjà, lorsque Mercure est en face de chez vous, vous devez mettre de l'eau dans votre vin et être dans les échanges, la collaboration, plutôt que j'impose ma loi. Mais ça, vous savez faire puisque Mercure, c'est votre planète. Et vous êtes un super communicant, vous les Gémeaux, et vous adorez apprendre et vous êtes curieux de tout. Et puis, ce Mercure va rejoindre le Soleil en Capricorne. Et lorsque ces deux planètes se trouvent en Capricorne, eh bien, elles éclairent le secteur des changements, des transformations intérieures,
extérieur, des emprunts, des choses assez importantes en termes de finances. Donc ça peut vous amener de nouvelles idées à partir, donc on a dit, du 9 janvier, lorsque Mercure va s'installer dans le signe du Capricorne. Les planètes qui sont en Poisson, elles ne vous arrangent pas. On parle de Vénus en Poisson, bon, Saturne ça fait un moment, mais ces deux planètes-là, premier décan des Gémeaux, faites gaffe, vous pourriez avoir des contrariétés, ça touche votre carrière, les plans sur la comète, vos dépenses aussi, parce que ce Vénus en carré avec le destin, c'est pas cool pour vous, et je parle surtout de vous, le premier décan. La planète Mars en Lion vous faisait plutôt du bien, elle était en harmonie avec votre signe, éclairait le secteur de vos biens, non, de l'entourage proche. Et là, en fait, Mars recule, s'installe en Cancer et va concerner donc il faut bien que je réfléchisse, troisième décan des Gémeaux. Et donc là, vous pouvez avoir de la nervosité, être assez impatient, troisième décan. Mais en même temps, ce Mars en Cancer va éclairer pour vous le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc attention à votre nervosité dans ce domaine-là. Et ça va être à partir du 7 janvier, troisième décan. Vous me suivez? Je vais pas trop vite. Jupiter, il est en Gémeaux pour le bonheur de vos chakras. Oui, mais il est en carré avec Vénus, l'amour, qui est en Poisson, et avec Saturne. Ça fait beaucoup. Hein. Donc d'un côté, vous dites, ouais, j'ai de la chance, sauf que ce Jupiter, il est quand même rétrograde, sauf que, comme il est en carré avec Vénus, l'amour, et les finances, et Saturne, la loi, la légalité, ça crée des tensions. Ça vous concerne, vous, le deuxième décan. C'est pas le moment de partir dans de grandes discussions amoureusement, d'investir sur un plan matériel, et faites gaffe de ne pas être hors la loi. En clair, c'est une semaine un peu mitigée hein, quand même pour vous les Gémeaux, donc faites super gaffe à tout ce que vous pouvez dire et faire. Belle semaine à vous et je vous attends le 26 janvier. Le 26 janvier, je vous attends pour vous parler de tellement de choses. Cancer. Moi, dans une vie antérieure, je n'étais pas française, ça c'est sûr, parce que j'ai toujours envie de vous parler, je ne sais pas dans quelle langue. Ça ressemble à l'espagnol, latino, je ne sais pas quoi. Cancer. Et je devais parler comme ça. Peut-être y habiter au Mexique ou quelque chose comme ça. Cancer, le soleil il est en face de chez vous. Ben ouais, il est en Capricorne. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en face de chez vous et elles éclairent le secteur de votre couple, de vos collaborations et de votre conjoint. L'histoire, c'est que Mercure va aller rejoindre Mercure en Sagittaire, qui vous donne de super idées, cette envie de communiquer sur un plan professionnel, et même dans votre vie quotidienne, par rapport à votre santé, à votre bien-être, etc., eh bien, à partir du 9 janvier, Mercure s'installe en Capricorne et aura un impact sur quoi? Sur les échanges avec votre conjoint, avec vos collaborateurs. Donc ça veut dire que vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin, mais ça, vous savez super bien le faire. Ce qui vous arrange à vous, les cancers, c'est vachement bien. Ce qui vous arrange à vous, c'est pas français, mes mères. On va dire ce qui vous arrange à vous. Ce qui vous arrange, vous, les cancers, c'est ce Vénus en Poisson. Ah ouais, hein. Il est en Trigone avec votre signe. Premier décan, vous serez in love. Et Saturne s'en mêle, donc si vous devez vous marier, lui dire oui, c'est quand même sympa, hein, puisque Vénus et Saturne, pour premier et deuxième décan, est en Trigone avec votre signe et redonne du sens à votre vie. La planète Mars va venir s'installer chez vous pour le moment. Elle est encore dans le signe du Lion, vous savez qu'elle recule. C'est ce qui s'appelle une planète rétrograde. J'ai trop la pêche, moi. J'ai trop d'énergie, il faut que je me calme. Mars en Cancer concerne le troisième décan. Pour le moment, il éclaire donc jusqu'au 6 janvier, puisqu'à partir du 7, il est chez vous, les cancers, le secteur de vos biens, de vos acquis. Puis il arrive chez vous. Et troisième décan, donc vous allez être assez énergique. Mars, c'est pas votre planète préférée, hein. Elle peut vous rendre un peu stressé, un peu nerveux, ça c'est possible. Donc essayez de régler ça un peu, vous savez, comme un halogène qu'on va baisser. Essayez de faire ça. Et puis la planète Uranus, qui est la planète de l'innovation et qui vous fait quand même vachement de bien depuis quelques temps, continue, puisque maintenant elle se trouve au niveau du troisième décan
des taureaux, donc elle a une influence pour vous, le troisième décan des cancers, et cette envie de bouger les choses, de changer les choses est vachement bien par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec des amis. Donc vous voyez, c'est quand même une semaine où même si on a des planètes qui sont en face de chez vous et que vous devez nuancer vos propos, c'est quand même une semaine que je trouve assez intéressante pour vous. En attendant, je vous attends sur Magnetic Club pour vous parler de cette bulle d'oxygène que je vais vous proposer le 26 janvier. À vous de jouer. Et belle semaine à vous, mes copains, les cancers. Lion, qu'est passa pour vous cette semaine? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Je vous ai dit que j'avais la pêche un peu trop. Le soleil est en Capricorne. Il éclaire le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure va venir aussi rejoindre le soleil. Ce Mercure qui vous fait beaucoup de bien, puisque jusqu'au 8 janvier, il est en Sagittaire. Lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont juste en trigone avec votre signe, éclaire dans votre cas tout ce qui est lié à l'amour, la créativité et les enfants. C'est vachement bien. Et puis à partir du moment où le 9 janvier, Mercure s'installe en Capricorne, il va éclairer le secteur de votre travail et il va vous faire vachement de bien et vous aurez des super bonnes idées. Le mois de janvier, c'est un mois pour se remettre en état, physiquement, après avoir abusé. Ah, c'est bon, la tentation. Vénus, l'amour, est avec Saturne dans le signe des poissons et éclaire le secteur de votre transformation, de votre sexualité aussi. Pourriez-vous peut-être exprimer vos sentiments par votre corps plutôt que par vos paroles et votre corps, votre cœur. Donc vous allez vous exprimer par le corps. Voilà, c'est ça, la sexualité, la libido qui se réveille. Mars, la planète de l'action, est chez vous. Rétrograde, vous savez qu'une planète rétrograde est moins puissante et qu'elle recule, vu de la Terre. Mais en réalité, elle ne recule pas. Mais le fait qu'elle recule concerne le premier décan et elle va aller chez les copains, les cancers. Et Mars en cancer, pour vous, c'est une planète qui vous oblige à faire le bilan de vos expériences passées, qui quelque part vous amène à faire une forme de retour sur vous-même, et de faire, ça tombe bien, en début 2025, année 9, année du bilan, eh bien vous allez faire le bilan de toutes vos actions passées, l'année 2024, l'année dernière. On a aussi toujours cet Uranus qui vous saoule, puisqu'il est toujours en taureau, troisième décan, et toujours en carré avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à vos plans sur la comète, par rapport à votre carrière, vous pourriez avoir l'impression par moment que c'est pas fastoche de mettre les choses en place. Et puis, on a tout de même ce Jupiter qui est en Gémeaux, et lorsque les planètes sont en Gémeaux, deuxième décan, ça concerne le deuxième décan, elles sont juste en sextile avec votre signe et elles éclairent quoi? Le secteur de l'amitié, des projets avec les copains. Donc, ce qui est à retenir, c'est que Mars va vous quitter. Ça, ce sera le 7 janvier, puisqu'il va aller s'installer dans le signe des cancers, et que, vous devez être dans une phase où vous devez éviter encore une fois tout excès ou impulsivité. Et là, je m'adresse surtout à vous, le troisième décan. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous attends le 26 janvier. Magnetic Club, allez y faire un tour. Vous allez trouver le lien et toutes les infos. Et moi, je vous attends avec mes plus belles ondes pour continuer la route avec vous en 2025. Et que se passe-t-il? Ça, c'est du gong, les vierges. Évidemment, le soleil vous fait le plus grand bien. Le soleil en Capricorne, donc en trigone, avec votre signe concerne vous, le deuxième et troisième décan. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir Mercure, la communication, qui est votre planète, qui vous saoulait depuis quelque temps. Elle est en Sagittaire. Donc Mercure en Sagittaire, c'est une planète en tension, en carré, comme si vous aviez un ami qui n'est pas content avec vous et qui perturbe l'ambiance familiale. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 9 janvier, Mercure, votre planète, la communication, va aller s'installer dans le signe des Capricornes, signe de terre comme vous. Ça veut dire que le Soleil, accompagné de Mercure pour le premier décan, va vous envoyer des super bonnes ondes, seront en trigone avec votre signe et éclaireront le secteur de l'amour, de la créativité
et des enfants. Ça veut dire aussi que, puisque je vous parle de la semaine du 6 au 12, ça veut dire que, allez, jusqu'au 8 janvier, faites attention à vos pensées, un mental qui est trop critique ou autocritique et qui vous amène à tourner en boucle et quelquefois être un peu obsessionnel. J'en perds ma voix. Oubliez ça, hein, c'est pas bon pour vous. Donc, ce Mercure, il a un impact sur tout ce qui est problème relationnel sur un plan familial. C'est pas cool. Vénus, l'amour, est en Poisson, en face de chez vous, accompagné de Saturne. Tout ira bien côté cœur si vous êtes dans des relations d'échange et jamais de rapport de force. Ça, c'est vraiment à bannir. La planète Mars, la planète de l'action est encore en Lion, elle est rétrograde, elle concerne le premier décan. Et lorsque les planètes, en fait, cette planète en Lion, elle vous oblige finalement à faire le bilan de pas mal d'années passées, puisqu'elle est en maison 12 pour vous, les bilans de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Et en s'installant dans le signe du Cancer, elle sera plus positive pour vous. Donc ça va être à partir du 7 janvier, oui 7 janvier. Mars en Cancer va vous envoyer des super bonnes ondes, va être en sextile avec votre signe, va éclairer le secteur des projets avec les amis. Donc si vous avez des projets avec les amis, le troisième décan, la route sera libre. Troisième décan des Vierges, pardon. Uranus vous aide toujours à bouleverser vos habitudes et ça c'est génial, vous la fourmi de la bande, vous devenez vraiment une très jolie cigale puisque cet Uranus est en harmonie avec votre signe et vous redonne finalement du sens à votre vie. Vous avez quand même Jupiter qui continue à vous embêter puisque pour le deuxième décan, il est toujours en carré avec votre signe et peut vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière. Mais si vous voulez avoir des antidotes et plein de réponses pour concrétiser vos vœux les plus chers, rendez-vous le 26 janvier, vous avez le lien et je vous raconte tout. Nous parlerons de votre vœu pour l'année 2025 évidemment. Balance, jolie balance. Oh. Jolie balance, c'est jolie poupée. Alors, qu'est pas ça pour vous, la semaine du 6 au 12 des mois de janvier? Plein de choses. Le soleil vous saoule. Il est en Capricorne, il est en carré avec votre signe. Le problème, c'est que, eh bien, bientôt, Mercure, qui vous faisait du bien quand même, qui était en sextile avec votre signe, donc faut pas se le cacher, faut pas se mentir. J'ai envie de dire des bêtises aujourd'hui, c'est terrible. Faut que je me reconnecte. Non, je suis connectée, mais j'ai envie de dire des bêtises. Mars est en... Il est où Mars? En Lion. Et donc il est en trigone avec votre signe et il vous fait beaucoup de bien. Et il va aller s'installer en Cancer, il change de signe. Alors, on récapitule. Qu'est-ce qui vous embête? Le soleil est en carré avec votre signe et perturbe l'ambiance sur le plan familial. Donc à ce niveau-là, c'est pas la peine de faire des plans sur la comète en ce moment. Le soleil, c'est notre idéal dans la vie, nos ambitions. Mercure va venir s'en mêler. Ce sera à partir du 9 janvier, il rejoint le signe du Capricorne. Donc là, oubliez les grandes discussions, les mises au point en famille, ça pourrait partir en cacahuète. Et vous pourriez vraiment pas bien faire passer vos idées. Mais avant, vous pouvez, puisque avant, eh bien, ce Mercure, comme il est en Sagittaire, eh bien, vous avez des super bonnes idées, vous savez donner du sens à votre vie et vous savez persuader votre entourage proche parce que vous êtes convaincant avec un charme de dingue. Vénus, la planète de l'amour est en Poisson et ça c'est vachement bien parce que ça vous donne envie de vous faire plaisir dans votre vie quotidienne. Pourquoi pas de vivre l'amour et le travail, peut-être une histoire d'amour sur votre vie professionnelle, dans votre vie professionnelle. Cette Vénus en Poisson, elle concerne bien le premier décan. Et donc, ça veut dire aussi le fait de vous faire plaisir au quotidien, de vous créer des bulles
d'amour, de plaisir, de récré, tout ça c'est super. Et puis vous avez Mars en Lion qui aussi est positif pour vous puisqu'il est en sextile avec votre signe et qui vous donne envie de faire des choses, des projets, mettre en place des projets avec vos amis. Alors le côté moins sympa c'est qu'il est rétrograde et qu'il va atterrir bientôt le 8 janvier en Cancer et que là à partir de là eh bien il va être en carré avec votre signe, donc ralentissez, c'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute à fond et que tout d'un coup on vous dit passez à 90, il y a des travaux et vous avez intérêt de le faire, même si Saturne en Poisson, non, il ne vous protège pas plus que ça. Hein. Non, il est dans la vie quotidienne, donc il n'est pas contre vous, mais il n'est pas pour vous non plus. Ce qui veut dire que à partir du moment où Mars, ce sera le 7 janvier, s'installe en Cancer, il va vous mettre des bâtons dans les roues, donc ralentissez, et c'est pas la peine de vouloir tout forcer. Et si vous voulez des infos, eh bien, sur comment créer votre vœu le plus dingue en 2025, regardez le lien, je vous parle sur Magnetic Club, d'un nouveau rendez-vous qui sera génial et qui sera très court. Scorpione, che passa la maison. Le soleil en Capricorne vous fait du bien, il est en sextile avec votre signe. Au niveau de votre entourage proche, votre idéal, tout ça, vous êtes capable d'être ouvert et communicant. Mercure, qui est en Sagittaire, qui vous permet d'avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à vos projets, puisque Mercure, c'est la communication. Hein. Vous savez aussi apporter des preuves à tout ce que vous pouvez dire. Ce Mercure change de signe et rejoint le Soleil. Premier décan, vous allez être très communicant avec votre entourage proche et en fait, les relations se passeront plutôt bien. Vénus vous envoie ses plus belles ondes parce que Vénus, ça concerne le premier et deuxième décan, se trouve en Poisson, signe d'eau, comme vous, et il a rejoint Saturne, qui est aussi dans le signe des Poissons, au niveau du deuxième décan, et ces deux planètes sont en trigone. C'est le moment de lui dire oui avec votre signe, et c'est en plus Vénus et Saturne, donc la légalité, hein, l'engagement à long terme, sont en harmonie avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc vraiment génial pour signer et aller chez Monsieur le maire. Ce qui vous saoule un peu, mais ça ne va pas durer, c'est la planète Mars, qui pour le moment rétrograde, elle est moins puissante, mais elle est quand même en Lion. Ça veut dire qu'elle est en carré avec votre signe et crée des obstacles au niveau de votre carrière. La bonne nouvelle, c'est que Mars, en étant rétrograde, va aller s'installer dans le signe des Cancers. Et du coup, Cancer, signe d'eau comme vous, ce Mars, qui est votre planète, va rouler pour vous, alors qu'en ce moment, eh bien, Mars est contre vous. C'est comme si vous aviez un très bon ami qui est chez un voisin et qui vous envoie des mauvaises ondes et qui parle mal de vous. Eh bien, ça va changer, parce qu'à partir du moment où Mars s'installe en Cancer, c'est-à-dire le 7 janvier, en étant rétrograde, il retourne. Premier et troisième décan, vous serez les premiers concernés, les scorpions, eh bien, vous allez redonner du sens à votre vie. Vous pourriez même avoir envie de faire un voyage. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est faire. Et la maison 9, ça concerne les voyages. Donc, faire un voyage serait avec votre amoureuse, amoureux, à qui vous avez dit oui ou à qui vous allez dire oui, eh bien, allez à Las Vegas pour dire oui devant un comité d'accueil. Uranus, l'inattendu, ça peut être génial pour aller à... C'est à Las Vegas hein, qu'on se marie comme ça en 3 secondes et demie, est en face de chez vous et éclaire le secteur de votre couple. Donc vous pourriez, mais ça c'est le troisième décan. Donc allez, deuxième, troisième décan, allez à Las Vegas et dites-lui oui. Premier, faites gaffe. Pourquoi ? Parce que Pluton est en Verseau et donc Pluton est en carré avec votre signe. Et ça pourrait créer une espèce de zizanie familiale, pas cool du tout, avec de grosses remises en question. Donc vous voyez que cette semaine, c'est extrêmement intéressant pour les scorpions et très différent d'un décan à l'autre. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous donne rendez-vous le 26 janvier. Mais avant, je vous parlerai évidemment. Mais ça, c'est pour un rendez-vous VIP. Allez regarder mon lien. Je vous envoie mes plus belles ondes. Sagittaire. J'ai envie de dire Sagittaire. Oh là là. Arrêtez de râler. Oh là là. Sagittaire. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil est en Capricorne. Il concerne le secteur de vos biens et de vos acquis. Pourquoi ? Parce que le signe du Sagittaire, c'est le signe qui est après. Non, le Capricorne, c'est le signe qui est après vous. Donc, au niveau du soleil, ça concerne le deuxième, troisième décan. Mercure, qui est chez vous ?
qui est chez vous, jusqu'au 8 janvier, va aller s'installer aussi chez les Capricornes. Bon, à la fois, ça veut dire que troisième décan, vous avez plein d'idées, vous êtes super ouvert et communicant, et que par rapport à vos idées, eh bien, dès le 9 janvier, ces idées vont vous permettre d'être très rationnel, pragmatique. Vous allez avancer des choses concrètes. Quand vous direz des choses, ce ne sera pas en l'air, ce ne sera pas du blabla comme ça. Vénus, c'est pas terrible. Vénus en poisson peut mieux faire pour un Sagittaire. Hein. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle est tout simplement deuxième décan en carré avec votre signe. Vous faites partie de ceux qui sont un peu dans le collimateur hein, cette semaine pour deux raisons. Il y a quand même des planètes qui vous saoulent. Il y a Jupiter qui est en face. Il y a cette Vénus accompagnée de Saturne en plus, qui en rajoute une couche en carré avec votre signe, à la maison, c'est pas toujours yalla. Mars, la planète de l'action, vous fait du bien. Oui, mais attention, parce que ce Mars est en Sagittaire, en Lion, pardon, en harmonie avec votre signe jusqu'au 6 janvier. À partir du 7 janvier, Mars s'installe en Cancer. Ça veut dire que pour le moment, et jusqu'au 6 janvier, des envies de voyage, de bouger, de faire des choses avec l'idée de toujours redonner un sens à votre vie. Et ce Mars s'installe en Cancer à partir donc du 7 janvier et il va avoir un impact sur peut-être votre sexualité, hein, parce que Mars est la libido aussi, qui transite le secteur de la sexualité, mais aussi pas que de la sexualité, mais aussi de tout ce qui est financier, emprunt, succession, etc. Donc vous serez assez actif, réactif, même si ce Mars est rétrograde, que vous savez que lorsqu'une planète est rétrograde, elle est moins puissante, elle perd de son énergie, elle est plus portée vers l'intérieur. Pour autant, vous aurez envie de faire des choses, de mettre des choses en place. Il y aura une espèce d'élan et ça concerne évidemment, puisque la planète est rétrograde, le troisième décan des Sagittaires. La planète Uranus, que j'aime toujours, concerne toujours aussi le troisième décan maintenant, a un impact sur la vie quotidienne, sur le travail, sur la santé. Allez hop, on bouge les meubles. Et ça, je trouve que c'est quand même très sympathique, cet Uranus qui vous aide depuis un moment. Hein. Et puis ça va durer quand même jusqu'à l'été, puisque je pense que c'est jusqu'au 7 juillet qu'Uranus est en taureau et qu'après il change de signe. Donc c'est plutôt sympa. Et moi, je vous donne rendez-vous pour vous donner des secrets le 26 janvier. Allez regarder mon lien. Belle année à vous mes copains les Sagittaires. Capricorne. J'ai raté. Capricorne. J'ai raté. C'est votre anniversaire, happy birthday. Hein en plus, c'est l'anniversaire de mon fils. Non, mais enfin, le soleil a rendez-vous avec Mercure. Oui, le soleil a rendez-vous avec Mercure. Cette semaine. Alors, le soleil, deuxième, troisième décan, vous êtes happy, c'est votre période d'anniversaire. Et Mercure va venir s'installer, ce sera le 9 janvier, dans votre signe pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que Mercure va ouvrir des fenêtres, va vous amener une ouverture d'esprit, un désir de communiquer peut-être différemment, mais en fait ça va vous amener peut-être des nouvelles idées, un peu dingo, puisque rappelez-vous qu'Uranus vous envoie des bonnes ondes. J'ai tellement de choses à vous raconter. Mercure, pour le moment, et jusqu'au 8 janvier, se trouve en Sagittaire. Vous savez que le Sagittaire, c'est le signe qui est avant vous. Lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles ont un effet bilan. Donc vous êtes en phase mentalement, par rapport à vos idées, à la communication, de bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place depuis quelques temps, même par rapport à une clientèle. Et à partir donc du 9 janvier, eh bien, vos idées sont là et vous allez avoir envie de les exprimer. Vénus vous envoie des super bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'il est en Poisson, en sextile avec votre signe, ça concerne le deuxième décan. Saturne s'en mêle, vous faites les choses dans les règles, donc, et tout ça vous donne un charme fou et votre entourage est baba devant vous, c'est pas mal. Hein. Mars est en Lion, éclaire le secteur des emprunts, des finances, mais aussi de la sexualité, donc votre corps est réveillé. Et Mars va s'installer en Cancer. Mars rétrograde est beaucoup moins puissant, comme toute planète rétrograde. Elle vous donne envie de faire des choses, mais ça se réveille à l'intérieur de vous. Et ce Mars, en repartant en arrière, en étant rétrograde, éclaire le troisième décan, enfin a un impact sur le troisième décan des Capricornes. Et là, en fait, il est en phase de chez vous. Vous savez que le Cancer, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc, vous allez devoir, troisième décan, mettre des choses en place avec vos collaborateurs, votre conjoint, conjointe, mais avec toujours la notion de
d'inviter l'autre à, plutôt que de lui imposer votre loi. C'est un peu votre défaut, les Capricornes. C'est normal, vous êtes le grand-père de la bande, puisque votre planète, c'est Saturne, et Saturne, c'est le grand-père de la bande. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus, les bouleversements, en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et puis Jupiter, que je trouve quand même vachement bien, en Gémeaux, puisqu'il a un impact sur la vie quotidienne, sur le travail, sur la santé aussi, et ça amène un peu de peps, surtout au niveau du deuxième décan. On va pouvoir peut-être même parler de joie de vivre. Alors, mes amis les Capricornes, happy birthday, super année, faites le plein de positive attitude, et pour ça je vous donne rendez-vous le 26 janvier pour vous donner plein de secrets. Vous regardez le lien, je vous raconte tout. Verseau, que passa la maison, c'est bientôt votre tour, c'est bientôt votre anniversaire, mais en attendant, vous êtes en phase de bilan. Pourquoi? Parce que le Soleil, étant en Capricorne, transite le secteur de vos bilans. Bilan de tout ce que vous avez fait l'année dernière. Il est accompagné bientôt de Mercure, mais pas encore, puisque jusqu'au 8 janvier, Mercure est en Sagittaire pour le bonheur de vos chakras, puisque ce Mercure en Sagittaire est en sextile avec votre signe dans le secteur des projets et de l'amitié. Donc la communication, des projets, des échanges avec les copains, c'est super. Et puis, à partir donc du 9 janvier, il s'installe en Capricorne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez être plus dans une phase de réflexion intérieure, pré-anniversaire, hein, tout simplement, période où vous faites le bilan de vos idées, de la communication, de vos échanges, et vous vous préparez à naître ou à renaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? On a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Saturne, qui se trouve en Poisson, donc, et qui éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amour, vous allez avoir envie de choses concrètes, rationnelles, plutôt que des blablas, des preuves amoureuses, plutôt que des trucs un peu comme ça. C'est bien aussi hein, d'être comme ça. La planète Mars va un peu vous lâcher parce qu'elle est en Lion en ce moment, rétrograde. Elle est en face de chez vous. Ça concerne, il faut toujours que je fasse un calcul dans ma tête, le premier décan. Et cette planète, en reculant, va aller s'installer dans le signe des cancers. Et là, ça va concerner le troisième décan. Et ce Mars, il va avoir un impact sur votre travail et sur votre vie quotidienne. Et ça ne sera qu'à partir donc, du 7 janvier. Ouais, Mars change de signe, rétrograde, s'installe en cancer et va avoir un impact, les Verseaux, sur votre vie quotidienne, votre travail. Et vous, le troisième décan, vous serez les premiers concernés. Alors, vous avez toujours cet Uranus qui vous embête, hein, Uranus en taureau, ça va continuer, on en a pour jusqu'à l'été. Écoutez mon horoscope de l'année 2025, Uranus en taureau va vous embêter. Maintenant, c'est le troisième décan, on va dire jusqu'au 7 juillet, puisque le 8, il s'installe en Gémeaux, et ça va vous faire un bien fou. Pour autant, en attendant, il est en carré avec tout ce qui est lié à la famille, donc l'ambiance familiale, c'est pas toujours facile, et ça concerne le troisième décan, les deux autres, vous l'avez eu avant. Ce qui vous fait du bien, c'est Jupiter, même si Jupiter est rétrograde. Vous savez que lorsqu'une planète est rétrograde, elle perd de sa puissance, mais elle vous oblige à une phase d'intériorisation, de remise en question. Elle est plus intériorisée, quoi. Mais ce Jupiter est tout de même très positif par rapport à l'amour, la créativité, les enfants. Donc, vous pouvez quand même vraiment en bénéficier, vous, le deuxième décan. Et en attendant, je vous envoie le meilleur pour l'année 2025. Je vous donne rendez-vous le 26 janvier pour réaliser vos rêves les plus dingos. Mes copains les Verseaux. Poisson, che passa la maison. Allora, qu'est-ce qui passe pour vous? Le soleil vous fait beaucoup de bien, Mercure vous saoule, mais ça ne va pas durer. Alors, je m'explique. Le soleil, lorsqu'il est en Capricorne, il concerne le... Combien de décans? Je perds mon latin, le deuxième, troisième décan. Ouais, c'est ça. Mercure est en Sagittaire. Lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont en carré avec votre signe. On parle de Mercure, vos pensées, vos idées. Pas cool hein, pour vous. Hein. Donc, pensez en boucle qui vous font pas de bien. Deuxième décan, vous êtes dans le collimateur. Vous avez Saturne qui vous fatigue, qui vraiment a été en plus en carré. Saturne, le grand-père de la bande, avec Jupiter, la joie de vivre.
vous êtes un peu plombé, c'est vrai. Donc il va falloir monter plus haut parce que là, c'est pas cool du tout. La bonne nouvelle, c'est quand même que Mercure va vous aider à partir donc du 9 janvier. Il s'installe en Capricorne. Ça veut dire que vous allez mentalement être plus apaisé. Il sera en sextile, ce Mercure, avec le secteur des projets et de l'amitié. Donc, des projets possibles avec des amis, ça va vraiment vous faire du bien. Mais attention avant, faites attention à votre manière de penser, on va dire jusqu'au 8 janvier inclus. Vénus, heureusement, vous fait du bien. Vénus qui est en poisson, mais le problème c'est que Vénus est contrariée. Pour plein de raisons. Elle est en poisson, cette planète, magnifique, sauf qu'elle est à côté du grand-père de la bande, qui plombe un peu l'ambiance, et qui en plus est carré avec Jupiter. C'est comme si on prenait une bougie et un éteigne noir. Voilà. Donc vous êtes in love, vous êtes romantique, et pam, on vous balance un éteigne noir. Deuxième décan, vous êtes dans le collimateur, c'est pas cool pour vous. Alors, on va dire que Mars va vous refiler la pêche. Mars est en Lion jusqu'au 6 janvier, rétrograde, il s'installe en Cancer. À partir du moment où Mars s'installe en Cancer, pour les poissons, ce sera plus cool, surtout ceux du troisième décan, puisque Mars va vous redonner un coup de pêche, un coup de punch, vous en avez ultra besoin. Mais il n'empêche que vous, le deuxième décan, c'est un peu compliqué pour vous, il faut attendre que ça passe, quoi. Donc vous avez l'obligation de rester positif. Uranus, la planète de l'innovation en Taureau, est positive, elle peut vous envoyer des bonnes idées, des envies de tout bousculer. Donc c'est tout un travail intérieur que vous avez à faire. Hein. Et le troisième décan, donc vous êtes aidé par cet Uranus. Le deuxième, vous l'êtes moins. Ceux qui sont les plus coincés, c'est le deuxième décan. Mais Uranus vous amène des changements par rapport à votre entourage proche qui sont au positif. Mais c'est vrai que je compatis vraiment pour vous le deuxième décan, coincé entre ce Jupiter, la joie de vivre, mais qui est contre vous, et ce Saturne qui, lui, est un grand-père à l'intérieur de vous, qui vous dit ouais, l'amour, ça n'existe pas, et puis c'est pas la peine d'y croire. Bon, rendez-vous le 26 janvier, c'est un peu loin, je sais, pour vous donner des super bonnes idées et des super conseils et des grands secrets. Ce sera sur le lien. Plein de bonnes ondes. À vous, mes copains les poissons. Hello les amis. La bulle positive de votre année 2025. C'est la vraie première semaine de cette année 2025. Et nous allons donc fêter les rois, l'épiphanie. Tiens, je vais peut-être vous faire une petite vidéo là-dessus, sur les origines de l'épiphanie. Mais en tout cas, ça marque le début vraiment de cette nouvelle année 2025 qui, je vous le rappelle, est une année de vibration 9, bilan des 9 dernières années. Le 20, c'est oser respirer et prendre sa place. Le 25, c'est finalement le chiffre 7, le succès. Et quand on ajoute l'addition de tout ça, donne le chiffre 9 qui parle de bilan. Bien évidemment, vous avez, j'imagine, déjà écouté l'année 2025 où je vous détaille tout ça vraiment d'une manière très précise, autant au niveau vibratoire, puisque les vibrations sont extrêmement importantes, je vais vous en parler d'ailleurs, par rapport au fait d'être créateur né. Aujourd'hui, on parle de la loi, non pas de l'attraction, ça c'était il y a 20 ans, on parle de la loi de la vibration et je vais vous en parler dans pas longtemps. De quoi je voudrais aussi... oui, alors, je vous rappelle que le 26, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle visio, un rendez-vous en visio, comme je l'ai déjà fait, et le titre de cette nouvelle bulle, en audio, enfin c'est une conférence audio, c'est pas une conférence, c'est un cours, où je vais vous donner plein de secrets, des secrets pour concrétiser vos vœux les plus chers pour l'année 2025. Profitons de ce premier mois de l'année pour planter la graine, c'est ça en fait que je vais vous proposer le 26 janvier. Planter la graine pour que 2025 soit une année à la hauteur de ce que vous portez intérieurement. Vous savez très bien que la joie attire la joie, que la tristesse attire la tristesse, et que la joie comme la tristesse sont des vibrations, c'est ça la loi de la vibration, et que même si vous faites des prières pour que tout aille bien, mais qu'intérieurement vous n'y croyez pas, ou que vous vibrez dans la tristesse, eh bien cette loi que vous croyez être la loi de l'attraction ne fonctionnera jamais. Ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et moi j'en vois valser. Le fait d'être un créateur né, c'est dommage. Donc, ah oui, je vous ai dit aussi que je vous donnerais des secrets. Je vais vous en donner 2. Chaque fois que vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas très très bien, vous allez répéter, pour éviter de vous choper les mauvaises énergies, vous dites intérieurement
3 fois Nysose, Nysose, Nysose. Et vous serez comme protégé. Ça dure 3 heures, la protection, mais vous pouvez la prolonger. Et bien sûr, si vous venez le 26, je vous expliquerai pourquoi en détail ce Nysose peut être vraiment un sésame pour vous ouvrir intérieurement et vous protéger de l'extérieur. Je vais vous donner aussi un deuxième cadeau. Il existe des cœurs de cristaux, un cœur de cristal. Il y en a différents chiffres. Et pour être ancré, vous allez dire 3 fois « J'active le 12e cœur de cristal ». J'active le 12e cœur de cristal. J'active le 12e cœur de cristal. Ça fait partie des secrets que je vous donnerai le 26 janvier. Il y a d'autres cœurs de cristaux, dont un pour l'amour. Et tout ça, ce sera le 26 janvier. En attendant, j'ai parlé de attraction, ta gentillesse, la gentillesse qui est une sublime qualité et non pas un défaut. Même quelquefois, quand on dit « oh, t'es gentil », ça donne l'impression d'être pourtant, c'est une super qualité. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Bah oui, évidemment, hein. Je vous l'ai déjà dit, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Donc faites gaffe à tout ce que vous pensez. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bah oui, évidemment, ça, c'est évidemment le b.a.-ba. L'autre carte, c'était « tu es un créateur né ». On peut créer de la négativité, mais on peut aussi créer l'inverse. Donc c'est là où je vous emmène. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, et ça, le problème, c'est que souvent, on l'oublie. Beaucoup de personnes l'oublient, celui de créer ta propre vie. Donc, je vous rappelle que votre personnage, le rôle dans lequel vous êtes, qui peut être embourbé dans des blessures et des protections, des surprotections, peut quelquefois vous amener des pensées totalement négatives. Sauf que ces pensées sont des vibrations et que plus vous vibrez down, plus votre vie va être down. Donc faites super gaffe à tout ce que vous pensez. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, bien évidemment, autant en positif qu'en négatif, car la puissance de tes pensées est infinie. Une pensée égale une vibration, et une pensée, ça voyage à l'autre bout de la planète et à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que même si vous faites de la télépathie avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, ça fonctionne obligatoirement, mais autant positivement que négativement. En clair, pour tous ceux qui me disent et qui m'écrivent « la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas », moi je réponds que la loi de l'attraction, vous avez raison, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la loi de la vibration. La vibration, c'est quoi? C'est ce que vous dégagez intérieurement. Plus vous vibrez haut et plus vous avez de chances d'attirer à vous ce que vous voulez. Mais si vous pensez à tout ce que vous ne voulez pas, vous allez attirer effectivement tout ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre. Et puis, le 26 janvier, je développerai tout ça. Je vous raconterai, je vous donnerai des codes secret aussi pour attirer à vous ce que vous souhaitez, mais ce sera vraiment une forme d'éducation sur, pour moi, le b.a.-ba pour que votre vie change, que notre vie change et que votre vie soit à l'image de ce que vous êtes intérieurement. Encore faut-il que votre intérieur soit yalla. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, la première semaine de l'année. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Entre deux, je vous ferai des petites vidéos. Belle semaine, mais belle année à vous. Année de bilan.